Donc pour comprendre un peu l'état d'esprit pour jouer Zarya, il faut penser que même en étant un tank, on a une énorme capacité de DPS, étant donné qu'on se charge à 100% et donc on a double de dégâts. Il faut penser que Zarya, c'est du decision making, c'est des choix à faire, de savoir si vous protégez tel ou tel allié, si vous vous protégez vous-même, si vous allez plutôt enfoncer une front lane ou aller faire du flanking. Et oui, le flanking avec Zarya se fait. Enfin, on va pas aller contourner toute la map pour aller faire du flanking, étant donné qu'on manquera notre allié pour lui mettre sa bulle. Mais on va sortir des rangs de la front lane pour aller chasser un DPS, pour aller chasser un healer en sachant que ce healer et ce DPS ne pourront rien faire. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez une front lane de Reinhardt ici, où votre Reinhardt est avec un shield, mais en face de nous. On n'arrive pas du tout à débloquer la situation. On a de très bons healers en face. Il y en a un qui est là-bas, un qui est ici. Et là, par exemple, il y a un Macri. Donc vous vous dites, si jamais je franchis le mur de mon Reinhardt, ben, je peux me faire flash et me faire défoncer par l'équipe adverse. Dans ces cas-là, avec Zarya, votre choix sera, ok, qu'est-ce qui me pose vraiment problème en face? Est-ce que c'est le tank en face? Et dans ces cas-là, euh, de toute façon, je vais chercher à mettre ma bulle, passer devant le Reinhardt, prendre des dégâts, et reculer, ensuite bulle le Reinhardt, pour que lui absorbe aussi les dégâts, et ensuite faire une rotation comme ça qui permet de monter la jauge de charge, et en même temps d'avoir une rotation en face, c'est-à-dire que les compétences des adversaires se font absorber le plus de fois possible. Si vous mettez les deux en même temps, effectivement, ça peut absorber un gros burst, mais vous perdez potentiellement la capacité en phase d'absorber de plus en plus de compétences. Mais une fois que vous êtes chargé, là vous devez choisir votre décision. Dans mon cas, souvent je me dis que si j'ai pas besoin de charge d'ulti, c'est-à-dire que euh, la situation n'est pas au point mort, on n'est pas coincé depuis 3 combats au même endroit et ainsi de suite, je me dis ok, je charge pas mon ulti parce que c'est ça qui va me faire débloquer la situation, et je vais plutôt aller prendre des pics stratégiques. J'ai dit qu'il y a une Macri ici, un healer là. Et ben moi je suis chargé, la première chose que je vais faire c'est que je vais passer le wall de mon Reinhardt, je vais me mettre face au Macri qui, premier réflexe, va me flash pour me mettre le 6 coups. Du coup, j'avance, je mets ma bulle pour me prendre son CC qui ne servira à rien, je me prends ses dégâts, j'ai toujours ma charge, et moi je vais continuer à rester canalisé sur lui, comme je suis très chargé, je le tue. Je me suis exposé au milieu de l'équipe adverse, mais c'est pas grave parce que j'ai pris un pic, j'ai quand même 400 points de vie, et surtout, mon équipe a potentiellement avancé derrière. Mais moi, j'ai encore une bulle qui m'a absorbé 200 points de vie, donc c'est-à-dire que je suis arrivé dans l'équipe adverse avec 600 points de vie et des gros dégâts. Et j'ai choisi ma cible, une cible qui ne pouvait pas s'esquiver facilement. Un Macri, c'est juste la roulade, mais la roulade me resterait à portée de ma canalisation. Et s'il est un peu trop proche de mon Reinhardt, j'avance, je n'hésite pas à aller le taper, prendre le pic et revenir me positionner derrière pour rebull notre Reinhardt et recommencer la position, mais l'équipe adverse a perdu un pic. On peut faire exactement la même chose avec un healer si vous pensez que les healers sont vraiment la problématique, notamment les healers comme Moira une fois qu'elles ont pu leur esquive, ou Ana ou Zenyatta, c'est des healers qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer. Baptiste il peut que sauter mais on peut le suivre au tracking. Et une fois que vous êtes chargé, vous avancez, vous allez chercher le healer, vous lui faites la canalisation, vous n'arrivez pas à finir, vous mettez un clic droit. Voilà, l'objectif c'est vraiment vous arrivez, vous prenez votre pic, vous repartez. Pourquoi vous pouvez vous permettre de faire ça? Parce que vous avez 400 points de vie, que votre bulle va amortir les stuns, les attaques, les compétences des autres qui vont euh, vous gêner en fait et qui vont gêner toutes ces capacités d'aller chercher un adversaire et de s'exposer. Donc ça va vraiment vous protéger et du coup vous pouvez débloquer facilement une situation comme ça. Si par contre on est dans une situation où on est coincé, ben là, je vais plutôt favoriser pas forcément le pic, mais la charge d'ulti. Parce que prendre un pic en m'exposant, il y a toujours un risque et ça serait pas forcément un énorme avantage dans la team. Par contre, la graviton qui va potentiellement regrouper tout le monde et permettre de faire un team kill dessus et prendre un point par exemple, là ça m'intéresse.
Donc je vais me charger et je vais chercher la cible la plus facile à trouver. Si en face de nous j'ai un Reinhardt, un Rodog ou quoi que ce soit, je vais tout mettre sur le tank, juste histoire de me charger dessus, de monter le plus possible mes pourcentages d'ulti. Si je vois que les gens sont paqués en face, je vais leur lâcher des grenades pour toucher le plus de personnes possible et monter mes charges. Et voilà, je vais chercher ma graviton, je vais regarder dans ma team si on a un Hanzo, une Pharah, enfin quelque chose qui peut aller avec moi. Et dès que j'ai l'occasion, au pire je m'expose un peu et je vais euh, regrouper l'équipe pour que tout le monde la tue. Dans une graviton, il y a plusieurs personnes, c'est mieux de faire des clics droits. Bien entendu, avec Zarya, vous pouvez faire les deux, vous restez appuyé et dès que c'est prêt, vous faites une alternance clic droit, enfin canalisation, clic droit, canalisation, clic droit. Vous avez la capacité de le faire, hein, ça permet d'augmenter un chouïa le DPS, mais dans une graviton, généralement, vous vous amusez surtout à faire le clic droit parce que vous avez plus d'une cible, et du coup, vos dégâts sont AOE. Pour 25 de munitions dépensées, vos dégâts sont AOE. Il faut penser aussi que le clic droit, si vous avez moins de 25 munitions en bas à droite, et que vous n'êtes pas à 0, si vous lâchez un clic droit, ça fera toujours les mêmes dégâts. Donc c'est bon à penser à ça, de se dire que même quand on n'a plus de munitions, qu'on est en train de suivre quelqu'un par exemple, on a fait une action, on a fait du tracking, on est allé poursuivre notre adversaire, il n'a pas beaucoup de PV, mais nous on n'a plus beaucoup de munitions, bah, on n'hésite pas à lui lâcher un petit coup de grenade finish, parce que déjà le tracking d'un mec qui fuit, on n'est pas sûr de l'avoir, puis on arrive et hop, on fait un petit coup, ça fait toujours plus de chances de tuer. Voilà. Donc avec Zarya, c'est vraiment la décision de la situation. Si je suis coincé, est-ce que je veux m'aggrave en premier? Est-ce que je veux prendre un pic en m'exposant face à la situation? Mais surtout, Zarya, ça va être aussi choisir quelle est la cible alliée que je vais protéger. Imaginons que vous avez un flanqueur. Ce flanqueur va forcément s'exposer. Si c'est un Genji, un Doomfist, une Tracer, même une Pharah, en fait, à un moment donné, ils vont s'exposer. Au moment où ils vont s'exposer, ils vont se prendre les dégâts adverses. Donc, vous, ce que vous devez viser, c'est surtout le moment où il va se prendre les dégâts adverses pour que votre jauge se charge le mieux possible et surtout qu'ils se prennent, eux, le moins possible de dégâts vu que la bulle dure 2 secondes. Donc c'est à vous de choisir si vous vous placez pour protéger un Doomfist qui sera dans le back de l'équipe adverse, un flanqueur qui sera dans le back de l'équipe adverse, ou tout simplement que vous avez décidé d'enfoncer la front lane parce que les front lane en face sont plutôt solides, et vous dites mon objectif c'est de renforcer la front lane. Dans un cas, je vais me mettre devant pour protéger mon Reinhardt ou quoi que ce soit, et dans l'autre cas, je vais ensuite le protéger et je fais l'alternance des bulles pour avoir la jauge la plus complète possible. Donc c'est vraiment votre choix, votre position, et ainsi de suite. Maintenant, il y a quelque chose auquel il faut penser. Zarya, comme je vous l'ai dit, peut, avec sa bulle, contrer des compétences. C'est très important. C'est-à-dire qu'en fonction de qui vous avez en face, vous devez ou non garder votre bulle. Je m'explique. Si vous avez un personnage comme un Rodog, le Rodog va lâcher son grappin. Et la plupart du temps, il va avoir quelqu'un. Parce qu'on imagine que c'est un bon Rodog. Quand vous voyez quelqu'un se faire grappin, vous le bubule instantanément. Parce que le Rodog va ensuite lui mettre ses plus gros dégâts, qu'il l'aurait tué si c'est une cible avec peu de PV. Mais surtout, là, ça va être absorbé et ça va instantanément vous mettre les 40% de charge. Et surtout, votre allié est safe. Au moins pendant un temps, parce qu'il est en plein milieu de l'équipe adverse, mais au moins, c'est pas le Rodog qui l'a one-shot dans ces cas-là. Vous devez aussi réfléchir, s'il y a un Junkrat, une Pharah ou un personnage qui fait des gros dégâts et qui pilonne en permanence, vous avez le droit de décider de vous mettre dans la trajectoire de ces grenades, juste pour vous charger vous-même si vous pensez être safe avant le combat. Dans le combat, c'est à vous de décider si quelqu'un s'est pris un piège, d'instantanément lui mettre une bulle pour le sauver ou quoi que ce soit. Il faut savoir que l'ulti de Junkrat, comme je vous l'ai dit, se fait absorber par la bulle, donc si jamais il y a un ulti de Junkrat qui part, que vous voyez votre team, vous dites bon ben, j'ai mes deux bulles, je peux sauver deux personnes, moi-même et quelqu'un d'autre. Qui je vais sauver? Personnellement, quand j'ai une Mercy avec moi, j'essaye toujours de sauver la Mercy, parce que la Mercy peut faire un reste derrière et on se retrouve à 3, alors qu'on aurait pu perdre tout le monde. C'est une question de décision. Vous pouvez aussi sauver n'importe qui sera la seule personne exposée ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, en fonction de qui j'ai en face, j'agis différemment. Il y a des moments où on ne sait pas quoi jouer, et qu'en face de nous, on a des personnages qui sont très ennuyeux, comme Reaper.
Reaper, on est un tank, les autres tanks sont très très gros, se font vraiment défoncer par Reaper, mais Zarya, elle est un peu plus fine, un peu plus difficile à viser pour un Reaper. Donc faut pas hésiter à se dire que bah, si le Reaper attaque, déjà j'ai ma bulle pour me protéger de son burst, mais aussi je lui fais très mal et je suis moins facile à viser qu'un Rodog, donc je le chargerai moins. Si j'ai une Mei en face, la Mei, elle va geler quelqu'un et elle va mettre son ulti. Quand elle met son ulti, au moment où moi je vais me sentir gelé, en fait je suis en train de la taper. Elle me tape aussi, et au moment où je sens que je vais être gelé, je me mets ma bulle, ce qui fait que je ne serai pas gelé, mais elle a déjà pris des dégâts et je continue à la taper, et du coup l'efficacité de la Mei en elle-même, qui est de geler, n'aura pas lieu. S'il y a une Mei en face et qu'elle peut geler un de mes alliés dans un combat ou tout simplement mettre un blizzard, bah, le blizzard pareil, je peux permettre à moi et une autre personne de m'enfuir du blizzard. Donc Zarya, c'est un choix stratégique là-dessus, et quand on sent arriver un blizzard, quand on voit qu'il y a une Mei qui est agressive, qui n'arrête pas de geler quelqu'un, on a cette capacité d'agir sur la compétence adverse. Pareil pour le flash d'un Macri, pareil pour beaucoup en fait de choses. Imaginons qu'il y a une Symmetra qui nous ait mis une porte, une Death Gate, c'est-à-dire qu'il y a 3 tourelles ici et que nous, on est censé avancer par là. Et ben Zarya, c'est un bon choix de faire ça. Je me fais charger sur les tourelles, je les tue. En attendant, moi j'ai absorbé les dégâts, je suis monté à 40% de charge et j'ai débloqué la situation tourelle. Donc vraiment, la manière de penser, l'état d'esprit de jouer avec Zarya, c'est qu'est-ce que j'ai en face? Comment je peux agir sur la game? Et comment je peux me charger ou sauver quelqu'un. Il faut penser que Zarya, elle a aussi son atout qui est sa graviton, et en fonction de qui est en face, c'est vous qui devez choisir qui vous mettez dans la grave. Si vous arrivez à avoir tout le monde, c'est mieux. Mais si vous arrivez à avoir des persos qui sont très difficiles à tuer, qui ont montré qu'ils avaient un bon niveau pendant une game, ou que vous êtes sur un point et que vous devez finir ou bloquer les gens, vous n'hésitez pas à lâcher votre graviton sur 2 personnes, sur une Mercy en ulti qui s'évaderait tout le temps, sur un Lucio qui fuit, sur une Tracer, ça va les bloquer en fait. Faut pas hésiter, faut vraiment réfléchir parce que la graviton se charge pas forcément très vite, mais ça peut être totalement légitime de faire une graviton sur une seule personne, histoire de le finir et de capturer un point. Il faut aussi penser que la graviton peut être très très chiante, c'est-à-dire que vous pouvez être en train de contester un point et il y a le spawn des adversaires juste à côté. Je vais prendre Volskaya par exemple sur la deuxième phase où il y a beaucoup d'adversaires. Faut pas hésiter, avec la graviton, vous arrivez, vous voyez leur spawn, et ben il reste 5 secondes. Je leur mets la graviton. De toute façon, ils ne pourront pas sortir de la graviton, ils ne pourront pas atteindre le point à temps. Ça peut vraiment servir comme un mur de Mei qui va bloquer une situation, et on peut s'en servir vraiment comme ça, de bloquer les gens à un endroit donné. Euh, et là-dessus, c'est vraiment efficace. Je ne fais pas des tutos pour les personnes qui sont Grandmaster, qui sont beaucoup plus haut et qui vont chercher tous les tricks et, enfin toutes les astuces qu'on pourrait trouver avec une Zarya, mais il faut penser que la Zarya, si jamais elle lâche sa graviton sur une surface, en fait, elle peut faire tomber des gens. On prend, imaginons que nous sommes sur, je n'ai plus le nom de la map, mais celle où il y a les ponts, où beaucoup de gens tombent avec des Lucio, des Amon, des bums de Pharah. En fait, imaginons que là, l'équipe adverse soit ici. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher une graviton sur le mur ici. Ça va attirer l'équipe adverse au-dessus du trou, et quand la graviton cesse, ils vont tomber. Du coup, ça fait un coup dans le vide et ça peut vraiment être stratégique. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on place facilement, c'est pas quelque chose qu'on place souvent à niveau silver, gold ou quoi que ce soit, mais voilà, au moins vous le saurez. Et pour moi, l'état d'esprit de Zarya, c'est ça, c'est être capable de prendre sa décision, de se charger, de se sentir autonome et de pas hésiter à se cacher soi-même le temps qu'un heal remonte ou que les PV du bouclier remontent tout seul sur Zarya.